Moi, on m'appelle Dr William Hungjo. Je suis médecin santé publique. Je suis le directeur départemental de la santé de l'OME. Le projet LLF, vraiment, c'est une opportunité pour le Bénin et surtout pour mon département de l'OME parce que nous avons de véritables problèmes pour les ressources humaines. Malgré les 2 cohortes reçues, à ce jour, nous avons encore de sérieux problèmes par rapport aux ressources humaines quand nous allons surtout dans la zone sanitaire à Djombonu, Dangbo et dans les Agégués. Nous avons problème de personnel. Ce que ce projet-là a fait pour le département, c'est non moins important. Et ça nous a permis de positionner les médecins à des endroits même inimaginables. Et maintenant, les gens sont vraiment soulagés. Nous avons les soins de qualité, des endroits où il y avait un peu de désordre, où à des moments donnés, bon, le personnel peut ne pas s'entendre, mais quand il y a un médecin, cela renforce un peu le leadership. On remercie très sincèrement ce projet parce que cela va augmenter encore le financement au niveau des formations sanitaires. Et le retour, c'est que le financement ne paie rien, mais nous avons gagné en ressources humaines et en qualité aussi. Je suis Abraham Bassé, je suis ASCQ de l'arrondissement d'Agonkamé dans la commune de Pomancé. C'est un projet qui a répondu à beaucoup de questions qui étaient posées en amont, notamment en termes d'employabilité des jeunes et aussi en termes des retours du suivi des populations sur le plan de la santé. Donc déjà, ça a permis à solutionner sur un certain plan le problème de chômage parce que grâce à ce projet, beaucoup de jeunes de la santé, jeunes infirmiers, jeunes diplômés d'État ont pu avoir accès à un poste et aussi les retours que nous avons dans la population par rapport au travail que nous faisons sont vraiment agréables. Les villageois nous reconnaissent ou bien les populations nous reconnaissent notre implication dans la santé communautaire et remercient vraiment efficacement le gouvernement en place. Donc c'est un projet qui est prévu de notre côté, un projet qui a prévu nous employer sur 4 ans et on espère que après les 4 années, cela va continuer afin que les retours positifs que nous avons jusque-là puissent continuer et que le Bénin s'en sorte sur le plan sanitaire comme nous le voulons. Je suis Étienne Rodonou. Je suis l'agent de santé communautaire qualifié de l'arrondissement d'Ayo et de l'arrondissement d'Agbanou dans la commune d'Alada. Et ce projet a changé beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et personnelle puisque avant le recrutement même, on était infirmier diplômé de base. Donc, on était plus habitué à la seringue, à l'hôpital. Mais bon, de l'autre côté, c'est plus la communauté, c'est plus le terrain. Et on a appris à manager, à coacher. Donc, c'est une très belle expérience quand même. Moi, je me nomme Aïdéji Monoté Biowa Sibel. Je suis sage-femme diplômée d'État et je travaille à l'hôpital de zone de Ouida. Avec le projet Combler les écarts, j'ai une bonne rémunération et le salaire vient toujours à point. Je n'ai jamais manqué mon salaire et ça vient toujours à une bonne date. Maintenant, question du contrat, c'est juste 2 ans non renouvelables. Ce que moi j'aimerais, c'est qu'on puisse revoir ce point et nous permettre de continuer puisque je me suis sentie bien ici à l'hôpital de zone et j'aimerais vraiment qu'on renouvelle le contrat. Concernant le système d'épargne, je trouve que c'est une bonne idée car cela nous permet à la fin d'économiser. Et moi personnellement, ça me permettra de poursuivre mes études. Je suis Tchacha Tobi Omega Lucrèce, ASCQ de l'arrondissement de Loango, commune d'Alada. Avec la population, nous faisons des séances de sensibilisation sur la vaccination, les maladies évitables par la vaccination, les maladies épidémiques, l'hygiène environnementale, corporelle,
tout ce qui touche quand même à la santé humaine, environnementale. Ce projet a plusieurs avantages pour nous médecins. En réalité, quand nous les médecins nous finissons, nous n'avons pas forcément la chance d'être recrutés directement par l'État. Donc nous essayons de faire notre petit chemin avec les cliniques privées et la rémunération n'est pas forcément conséquente. Avec le projet LLF, nous avons la possibilité de nous insérer directement sur le terrain, d'intervenir dans les structures publiques, de savoir comment fonctionne la pyramide sanitaire, comment elle est organisée, d'accord, et de mettre notre compétence et nos savoir-faire au service de la population. À l'endroit des médecins de la 2e cohorte, je vais leur dire du courage et bienvenue dans la famille des médecins combler les écarts. Et je vais leur dire d'être sérieux, rigoureux. Moi, on m'appelle Dagba Rodolphe, point focal CCLSTP Pomassé. Je suis point focal à la commune de Pomassé depuis 3 ans actuellement. Et nous avons la chance d'être appuyés dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire par le projet Combler les écarts. Moi, on me nomme Bodon République. Je suis aide-soignante au sein de TIB Dalada. Avant, on était en chômage, on était à la maison, on faisait des stages non renouvelables, sans salaire. Et au moins, le projet nous a aidés. Maintenant, on gagne le salaire. C'est bon, on remercie le gouvernement béninois, le projet, tout le monde. À notre arrivée ici, ils nous ont bien accueillis. L'environnement de travail, c'est calme. Il n'y a pas de soucis. On travaille dans l'ambiance. Tout est bon. Actuellement, je suis médecin généraliste. Comme carrière envisagée, c'est d'être médecin urgentiste. Pour le moment, j'exerce aux urgences de l'hôpital de zone d'Alada en tant que médecin généraliste. D'abord, il faut remercier le gouvernement pour l'initiative depuis quelques années, parce que c'est ça qui faisait que beaucoup de jeunes professionnels quittaient le pays. Donc, on a senti quand même que le gouvernement actuellement fait quelque chose pour que les choses s'améliorent. Donc, on les remercie et on leur demande de continuer dans cette voie pour que nos jeunes frères qui viennent là puissent emboîter les pas et puis venir servir aussi dans les zones reculées pour apporter quand même un soulagement à la population. Par rapport aux autres partenaires du projet, c'est de ne pas abandonner la chose, de continuer à appuyer pour que quand même ceux qui s'y sont intéressés ne se découragent pas au cours du chemin et que tout ce qui a été dit au début puisse être respecté quand même pour que chaque partie puisse sortir avec le sourire à la fin du projet.